Que faire quand on n'a plus du tout d'élèves pour enseigner? Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Enseigne le flux en ligne et bienvenue dans ce nouveau podcast aujourd'hui dans lequel je vais répondre à la question d'Isabelle. Isabelle, c'est une des premières clientes que j'ai pu avoir en coaching il y a de ça 2 ans et demi et depuis elle avait donc très bien réussi sur la plateforme italki. Les élèves coulaient à flot, elle avait un très bon tarif horaire, elle arrivait à vivre du fleu, de sa passion, elle était très épanouie, mais malheureusement depuis septembre dernier, Isabelle n'arrive plus du tout à avoir le moindre élève, malheureusement. C'est assez malheureux, mais ça peut arriver, on va voir un petit peu pourquoi dans ce podcast, et je vais essayer d'apporter les solutions à Isabelle pour débloquer un petit peu sa situation, pour qu'elle puisse avoir de nouveaux élèves, et qu'elle puisse donc ne plus s'inquiéter de ce côté-là, et continuer à enseigner le FLE. Peut-être que vous êtes dans la même situation qu'Isabelle aujourd'hui, ou en tout cas, ça peut-être vous intéresser dans votre situation, donc restez bien jusqu'à la fin de ce podcast pour découvrir un petit peu ce que j'ai à dire par rapport à ça. Avant de commencer et de répondre au mail que Isabelle m'a envoyé, je vous rappelle que la formation Créer son site web FLE, 60 minutes pour créer un site professionnel sans aucune connaissance en informatique, est encore jusqu'à ce soir 23h59 disponible pour le tarif de moins 50%. Et vous avez aussi la formation Vive du FLE en 14 jours qui est offerte en plus de cette formation. Si vous êtes intéressé vraiment et que vous avez besoin d'un site web pour enseigner le FLE en ligne, eh bien cette formation est susceptible de vous intéresser. C'est le tout premier lien dans la description. Allez, je vais lire un petit peu le mail d'Isabelle et on va essayer d'y répondre ensemble. C'est parti. Coucou Jérémy, j'ai réécouté la formation Vive du FLE en 14 jours. Je suis toujours inscrite sur Tandem. Alors Tandem, c'est une application que je recommande d'échange linguistique pour arriver à trouver des élèves. J'ai changé mon profil et j'ai carrément indiqué que j'étais prof. Tous les jours, je contacte environ 5 à 6 élèves qui semblent correspondre à des futurs élèves. Même quand ils répondent, ça commence un petit peu à accrocher, mais aucun ne souhaite aller plus loin pour prendre des cours. Certains me suivent ou me contactent directement, mais aucun succès. Je suis aussi inscrit sur l'application HelloTalk, qui est un autre moyen que je recommande dans la formation, pour faire la même chose. Cette application est beaucoup moins bien que Tandem. J'ai écouté ton tout dernier podcast, très intéressant, celui où tu nous dis de quitter italki, et en plus tu nous entraînes à bouger. Adieu italki, oui peut-être, mais tu me diras comment faire, hein. J'ai pas eu de nouvelles élèves depuis septembre dernier. Je peux aussi utiliser un des 3 moyens dont tu as parlé récemment dans une vidéo, mais voilà, j'ai déjà un site internet. Est-ce que tu penses que ces 3 moyens vont m'apporter plus de visibilité? Alors Isabelle, elle parle de Podia, Thinkific et Teachable. Il y a confusion ici puisqu'en fait ce ne sont pas des plateformes comme italki. Hein. C'est vraiment pour avoir son propre site. Et si Isabelle a déjà son site, elle n'a pas besoin d'aller sur une de ces plateformes. Tout ça est terriblement frustrant, donc j'aimerais avoir un petit coup de pouce, comment tu penses que je pourrais me ressaisir et trouver des élèves? Merci à toi Isabelle. Alors merci déjà pour ton mail Isabelle. Alors moi j'essaie un petit peu par rapport à ta situation de donner quelques éléments de réponse. Encore une fois j'ai pas la science infuse, mais voilà, on va essayer de voir un petit peu comment faire. Alors déjà, ce qui est étonnant par rapport à ta situation quand même, parce que ça fait déjà 2 ans et demi, si je ne m'abuse, que tu es sur italki, là tu es en train de dire que tu n'as plus du tout de nouveaux élèves depuis septembre dernier, donc là on est déjà en fin janvier, donc ça fait au moins 3 mois que tu n'as plus d'élèves. Ça m'étonne beaucoup quand même, parce que je pense que quand on a un prof à succès, malgré la montée de la concurrence et la guerre des prix qu'il y a sur italki, en général quand on a un prof à succès, en tout cas moi c'était mon cas pendant les 2 ans où j'ai enseigné sur italki quasiment, eh bien jamais j'avais un profil qui allait alors si il y a des périodes où j'avais beaucoup plus d'élèves que d'autres, mais globalement mon profil restait suffisamment attractif. Il n'y a pas vraiment de moment où je partais et je me rapprochais des zéros. Donc ça c'est un petit peu étonnant. Mais bon, soit ça peut arriver, peut-être qu'il y a encore plus de concurrence qu'avant, peut-être que voilà l'algorithme d'Italki est parfois aléatoire, peut-être qu'il a décidé un petit peu de moins te mettre en avant. Pour moi, j'ai 3 solutions qui peuvent être assez simples, hein. On n'a pas besoin de réinventer non plus et de chercher parce que tu as déjà normalement une certaine base d'élèves. Donc moi je te propose déjà 3 solutions. La première des solutions, c'est d'essayer de recontacter tes anciens élèves. Parce que je sais pas combien d'élèves tu en as eu. Moi sur italki j'en avais eu plus d'une centaine. Je crois que j'en avais eu au moins 120 quelque chose, 123. Et très souvent, quand il y avait des élèves que j'avais pas eu depuis longtemps, peut-être parce qu'ils s'étaient arrêtés à un moment donné, ils sont partis à l'étranger, moi aussi j'ai fait une pause parce que je faisais autre chose, je m'occupais de ces formations, je m'occupais de la chaîne YouTube, enfin voilà, je faisais plein de choses à côté, il y a eu des moments où j'ai fait des pauses, eh bien je recontactais les anciens élèves, et même si c'est des élèves que j'avais pas eu pendant 6 mois, parfois même 1 an,
ils se rappelaient de moi comme étant un prof qui leur avait apporté de la valeur. Et ils étaient assez OK pour reprendre des cours. Et après, c'est juste une histoire d'habitude, de routine. Très souvent, pour qu'un élève vous prenne sur le long terme, il a besoin de faire au moins 1 ou 2 cours par semaine. Mais dès qu'il arrête le rythme, il a plus le réflexe de trop aller vers vous, etc. Donc vraiment, le premier conseil que j'ai à te donner, Isabelle, c'est essaye de recontacter sur la messagerie Italki, essaye de revoir tes anciens élèves, envoie-leur un petit message sympa en disant, voilà, je suis prêt à t'aider, etc. Par exemple, si tu te rappelles d'un élève qui avait des problèmes au niveau de la grammaire, essaye de lui dire, moi, au niveau de la grammaire, je peux t'aider à passer du niveau B1 à niveau C1, par exemple. Je sais pas, essaye d'être créatif par rapport à ça. Mais très franchement, quand on contacte au moins une dizaine d'élèves, il y a forcément un ou deux qui sera OK pour reprendre des cours. Donc essaye déjà d'aller là-dessus, voilà. Et ces élèves-là, tu peux commencer à faire un petit cours sur Italki avec cette personne. Et à la fin de ce cours-là, ça c'est ce que je te recommande, c'est de dire là j'ai mon site internet et tu essayes de rapatrier le plus vite possible cet élève vers ton site. Peut-être que tu feras le premier cours sur Italki, mais tu lui présentes ton site comme étant vraiment un site professionnel. Et d'ailleurs c'est ce que je conseille à tous les profs, c'est que si vous pensez que votre site n'est pas suffisamment attrayant et ne donnera pas suffisamment envie à l'élève, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai sorti cette formation, créer son site web FLE, c'est pour donner envie à ces élèves que vous aviez eu sur les plateformes par exemple de aller sur votre site. Il ne faut pas qu'il soit trop déboussolé entre le système de fonctionnement d'Italki, la réservation avec le calendrier et votre site internet. Si votre site il est totalement différent, il n'est pas trop pro, etc., ça ne donnera pas envie à ces élèves-là de retourner sur votre site. C'est pour ça que j'ai créé cette formation aussi. C'est un des principes fondamentaux pour récupérer ces élèves. Voilà. Donc ça c'est la première solution. La première solution c'est recontacter les élèves, essaye de le faire vraiment. Tu peux même faire t'as un bon petit message. Le mieux c'est de personnaliser le message. T'es pas obligé de faire des copier-coller. Il faut vraiment que ça soit que l'apprenant ils sentent que tu as mis un petit peu de temps pour les recontacter, que tu penses à eux tout simplement. Et puis il y a aussi une autre fonctionnalité sur Italki qu'ils avaient rajouté un petit peu avec le temps. C'est il faut aller dans les menus, mais tu le verras assez facilement. C'est tu peux accéder à la liste des personnes qui visitent ton profil, parce qu'il y a toujours des gens qui visitent ton profil parce qu'ils sont peut-être intéressés, mais au final ils ne passent pas à l'action. Eh bien, Italki a mis en place un système où tu peux contacter ces personnes qui visitent ton profil pour essayer un petit peu de les convaincre. Ça c'est quelque chose qu'ils ont un petit peu copié de Amazing Talker. Donc toi ce que tu peux faire c'est contacter ces personnes, leur dire que tu es prêt à les aider, pareil, et là tu peux prendre peut-être un cours d'essai sur Italki, c'est pas grave si on fait un premier cours d'essai sur Italki, mais l'idée c'est de les recontacter après pour qu'ils aillent sur ton site internet. Voilà, donc ça c'est 2 outils que tu peux utiliser pour récupérer des élèves. Le troisième, moi c'est un que je donne dans la formation, mais là je vais le donner, je le donne dans ce podcast. C'est un des premières idées moi que j'avais eu quand je m'étais lancé sur Italki, c'est qu'à l'époque je ne pensais pas que ça serait aussi simple d'être bombardé d'élèves aussi facilement. Franchement, moi je pensais qu'on devrait faire tout notre marketing nous-mêmes, comme à l'époque où j'enseignais les jeux vidéo sur une plateforme. J'étais parti de zéro et j'étais en concurrence avec des joueurs professionnels. J'avais fait mon marketing moi-même et j'avais fait ce genre de stratégie et ça avait très bien marché. Donc sur Italki vraiment on était un petit peu comme des coqs en pâte, on avait des élèves qui venaient par dizaines et dizaines. J'avais jamais eu besoin de faire ce genre de stratégie, mais c'est vraiment quelque chose. Moi, j'avais pensé à toutes ces stratégies-là avant de me lancer sur Italki en 2020. Et cette stratégie, elle consiste en la chose suivante, c'est d'avoir un peu des amis, si je puis dire, ou d'autres profs qui réussissent très bien sur une plateforme et de faire un petit peu des échanges de valeurs. Ça peut être pas mal. Moi, par exemple, j'avais un ami, peut-être que vous le connaissez, si vous avez suivi la chaîne depuis longtemps, c'est Tom Gauthier. Et Tom, lui, il réussissait extrêmement bien sur Italki. Il avait déjà eu plus de 4000 leçons, je sais pas combien de centaines d'élèves il a eu. Je crois que c'est au moins 300 ou 400 élèves, même peut-être 500. Et je lui avais dit, ok, moi, par exemple, j'avais une compétence, c'était le montage vidéo. Et lui, il aimait pas trop ça. Et ben, je lui disais, écoute, moi, ce que je peux te faire, c'est je peux te faire un petit peu ton montage rapidement. Et en échange, toi, tu vas m'apporter pas mal de tes élèves, tu vas me recommander à tes élèves pendant que moi je vais te faire le montage d'une vidéo. Bon, je sais pas, vous n'êtes pas obligé de partir dans des échanges comme ça, mais l'idée vraiment c'est de proposer une de vos qualités, si je puis dire, de faire gagner du temps à un des profs pendant que lui il va vous rapporter des élèves. Ça peut être une des idées et une des options à adopter. Bon, tout ça c'est pour la partie Italki. Moi je te recommande ça parce que tu as eu déjà du succès sur Italki. Alors pourquoi aussi s'embêter quand tu as déjà eu des dizaines d'élèves, tu as juste à les rapatrier sur ton site. Donc ça c'est vraiment les choses les plus intéressantes et les plus on va dire évidentes. Après si tu vas aller encore plus loin, évidemment les outils que tu as utilisés comme par exemple Tandem et HelloTalk sont d'excellents outils pour trouver des élèves. C'est vraiment une vraie mine d'or. Mais c'est un peu moins, on va dire, évident que sur des plateformes comme Italki, parce que sur ces plateformes-là, on a vraiment la communication et le fait de pratiquer les langues de manière gratuite. Et c'est à toi après de les convaincre sur ces genres de plateformes pour que eux, ils viennent prendre un cours avec toi.
le cours d'essai, comme je dis, dans la formation Vive du Fleu en 14 jours. Donc, c'est vrai que moi, je l'explique un petit peu par une certaine méthode, comment faire pour arriver à trouver des élèves via ce moyen que sont les applications d'échange linguistique, mais il y en a d'autres. Mais il y en a d'autres qui sont aussi très très intéressants, hein. On n'est pas obligé de tout miser sur Tandem. C'est pour ça que dans la formation, je vous donne un tableau où vous allez équitablement essayer un petit peu d'utiliser tous ces moyens là et de voir quel est le plus efficace pour vous. Faut pas tout miser sur un seul des moyens. Si tu vois que Tandem ça ne prend pas, essaye, comme je dis, hein, tous les autres outils. Hein. Pour rappel, il y a les groupes Facebook qui sont très 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 bons pour trouver des élèves. Bien sûr, les autres sites internet dont je parle dans la formation. Il y a aussi peut-être les réseaux sociaux, mais de la manière dont j'explique pour trouver des élèves. Les commentaires de profs connus, je le dis aussi, et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Bon, il y a d'autres moyens, mais je donne tous les détails dans la formation. La chose, pour moi, que je recommande dans cette formation, c'est l'idée de trouver des élèves assez rapidement, sans trop se prendre la tête. Il existe des moyens assez efficaces. J'ai vu la vidéo, je vous invite peut-être à aller voir cette vidéo, la vidéo que Charlène Siffre, elle a fait sur sa chaîne pour comment trouver des élèves. Il peut y avoir aussi des stratégies intéressantes, mais le problème de ces stratégies-là, c'est comme je l'ai déjà dit il y a quelques mois, d'ailleurs je vais pas forcément me répéter dans ce podcast, mais c'est que le fait de avoir une présence sur les réseaux, c'est-à-dire de faire un peu le créateur de contenu ou l'influenceur, c'est-à-dire de créer du contenu sur Instagram, TikTok, YouTube ou même LinkedIn, c'est que c'est extrêmement chronophage. Certes, ça vous apportera peut-être des élèves en automatique, mais le problème de ça, c'est que vous allez passer peut-être des mois, voire 6 mois avant d'avoir des résultats, et à la fin, pendant ces 6 mois, vous n'aurez pas enseigné le fleu, vous aurez juste été influenceur ou créateur de contenu. Donc c'est pour ça que ces méthodes-là, que recommande Charlène, je suis pas extrêmement fan. Moi, je préfère vraiment que vous partiez du plus essentiel, hein, du plus évident, comme je t'ai recommandé là, de reprendre tes élèves Italki et de les rapatrier vers ton site. Voilà. Sinon, au niveau, si tu es toujours bloqué par rapport à ça, il y a encore d'autres possibilités. Hein. Vraiment des possibilités pour trouver des élèves, il y en a plein. Une que je te recommande, d'ailleurs c'était la méthode que Waddle, donc Waddle c'était William, j'avais fait 2 interviews sur la chaîne YouTube avec lui, il avait utilisé cette méthode et elle marche très bien en réalité. La méthode c'est de se dire, ok, si Italki il me recommande plus et que j'ai plus d'élèves, pourquoi j'irai pas sur une autre plateforme? Alors l'idée c'est de pas faire la même erreur que vous pouvez faire sur Italki. Faut pas rester sur Italki comme tu as fait pendant 2 ans et demi, c'est beaucoup trop. Essaie de rapatrier les élèves vers ton site le plus vite possible, parce que l'idée c'est vraiment que tu te crées une identité en dehors des plateformes. C'est ça qui est important, bâtir une vraie solide réputation en dehors des plateformes le plus vite possible. Et donc Waddle, il a fait quoi? Il a été sur Preply, il avait un certain succès sur la plateforme. Et derrière, à toi de bâtir ta réputation pour fixer tes propres prix en dehors. Ça, c'est un petit peu la difficulté. Moi, j'avais fait ça avec Amazing Talker, hein. J'avais enseigné à des Taïwanais pendant 8 mois, et après, j'ai pu les rapatrier sur mon propre site. Donc c'est un peu ça qu'il faut faire. L'idée, c'est vraiment de viser long terme. D'accord, parce que comme on l'a vu, hein, quand on est sur une plateforme, on peut être très bien pendant 2 ans et puis d'un coup on a un retour de bâton, on sait pas du tout pourquoi et la plateforme elle a décidé de plus nous mettre en avant alors que tu avais pendant 2 ans un succès colossal et ça c'est bien dommage et souvent ça peut être aussi la guerre des prix et nous on n'a pas envie de baisser nos prix. Si on est à 30 € l'heure, on n'a pas envie de repasser à 20 € l'heure juste parce que tout le monde est à 20 € l'heure, c'est pas ce qu'on veut. Et ça on peut le faire avec son site, on peut rester sur les mêmes tarifs avec des élèves qui nous connaissent et qui sont habitués, alors que si on doit convaincre de nouveaux élèves, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Voilà, j'espère en tout cas que ça te sera utile. Donc en gros, je résume un peu toutes les solutions que j'ai données dans ce podcast. Les solutions, c'est de repartir du plus évident, c'est de recontacter tes élèves sur Italki. De faire un premier cours avec ses élèves, leur dire voilà moi j'ai un site internet à la fin de ce cours et de faire un échange de valeurs avec d'autres profs, ça c'est une autre possibilité. L'autre possibilité vraiment aussi c'est de pas tout miser sur Tandem, c'est d'utiliser les autres outils comme par exemple aussi les groupes Facebook. J'ai aussi vu que Charlène Siff avait recommandé ce moyen, donc ça peut être un excellent moyen aussi de trouver des élèves. Moi je recommande pas de devenir un influenceur, hein, c'est beaucoup trop long. Voilà, donc partir un petit peu de tout ça. Autre possibilité rapidement c'est de pivoter, donc ça c'est pas la meilleure des solutions parce que évidemment nous ce qu'on veut c'est le plus vite possible d'avoir nos élèves sur notre plateforme, mais on peut quand même aller sur une autre plateforme pour ensuite les rapatrier le plus vite possible vers son site internet. Voilà, c'est un truc qui est possible en tout cas. Voilà, j'espère que ça te sera utile Isabelle et toutes personnes qui sont dans la situation d'Isabelle. En tout cas une fois c'est un peu long de parler de tout ça en fait dans un podcast qui dure quelques minutes, mais n'hésitez pas à laisser vos commentaires et n'hésitez pas Isabelle si tu as d'autres commentaires par rapport à tout ça et je me ferai un plaisir de t'aider en tout cas. Voilà, merci d'avoir suivi ce podcast. Encore une fois, je vous rappelle que la formation Crée son site web FLE, elle expire ce soir à 23h59. Vous avez 50% de réduction et vous avez la formation Vive du FLE en 14
14 jours, justement, où je parle un petit peu de ce que j'ai résumé ici, mais en beaucoup plus complet, pour vous aider à trouver vos élèves, vos 14 premiers élèves en 14 jours, à travers tout un tas d'outils, justement, et on voit un petit peu la méthode en détail dans cette formation. Voilà, quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast très bientôt. C'était Jérémy, ciao, bye bye.